Depuis l'aube des temps, l'homme essaie de comprendre son environnement. Et lorsqu'un phénomène dépasse les limites de son intelligence, il essaie de se l'expliquer en s'imaginant des affaires. Il devient alors aussi vulnérable qu'un gosse effrayé par une mascotte de chaîne de restauration rapide. Et il a peur. Oh oui, il a peur. Et il a raison. Bonjour, je suis Oliver McPeople. Vous m'avez sûrement déjà vu dans vos rêves les plus fous. Et puisqu'on en parle, nous allons explorer aujourd'hui les cauchemars de l'être humain. Si on regarde l'histoire, on se rend compte que l'homme a été apeuré par les choses qu'il n'osait comprendre ou qui dépassaient son imagination. Il a eu peur des limites de la Terre, car il croyait qu'elle était plate. Il a eu peur des baleines, qu'il croyait être des dragons. Il a eu peur des sorcières, qu'il croyait être des femmes. Il a eu peur de Satan, qu'il croyait être à la tête de l'enfer. Il a eu peur de Dieu, qu'il croyait exister. Aujourd'hui, les dangers semblent venir dans nos mondes. Et vous, de quoi avez-vous peur? Les météorites. Les météorites. Récemment, il y a une personne qui a une petite roche qui a défoncé son salon. Ou les petits bonhommes verts, peut-être. Ouais. Ou des petits bonhommes verts qui envoient des météorites. La rencontre du troisième type, là, non, on n'aura pas ça. S'ils sont plus évolués que nous autres, oui, mais ils peuvent être moins évolués aussi. Si on réussit à trouver de la vie, ça veut dire que forcément, on est plus évolué que cette espèce-là, parce qu'on est capable d'aller les voir et eux ne seraient pas venus nous voir encore. Ça ne s'intéresse pas à nous autres, on est plates. Quand tu y penses, là. Ouais. C'est vrai, dire, s'ils sont plus heureux que nous autres, pourquoi est-ce qu'ils viendraient se casser les pieds avec nous autres? Mais je sais pas, il y a des rumeurs d'une affaire qui se serait peut-être qui pourrait se former, un gros trou noir. Je sais pas trop si ça pourrait pas englober la Terre, l'univers. C'est la partie d'un trou noir, il paraît. Selon certains, c'est pas confirmé. Ben, les trous noirs, moi j'ai pas entendu parler qu'il y en avait proche de la Terre. On parle de vide, de néant, tout ça, c'est quand même un grand sujet. J'ai toujours vu ça rien que dans les films, mais l'autre jour, dans le journal, j'ai vu une image d'un trou noir. Ça peut faire retourner l'industrie cinématographique. Le plus grand danger pour la planète Terre, c'est l'être humain. Alsace, 1492. Un rocher de 127 kilos tombe du ciel. On croit à un signe de Dieu. Normandie, 1806. On retrouve près de 2000 météorites près du petit village nommé l'Aigle. Tunguska, en Sibérie, 1908. Un météorite ferreux explose à 100 mètres du sol et raye de la carte 20 km de forêt. À toutes ces époques, ces gens ont eu peur. Et ils ont eu raison. On commence juste à essayer de scruter le ciel pour vérifier s'il n'y a pas une grosse pierre, aussi grosse qu'une ville, là, avec notre nom, la Terre, d'écriture. Oui, il y a beaucoup d'objets qui circulent, qui tournent, qui sont en orbite autour du Soleil et qui partagent, à certains moments donnés, notre orbite, la Terre. Les chances sont faites, c'est le cas de le dire. Le dernier impact significatif qui s'est produit à Michigan, aux États-Unis, c'est une météorite pierreuse qui s'est fragmentée et il y a plusieurs morceaux qui sont tombés en ville. Et il y a un gros morceau qui a traversé le toit d'une maison et qui a atteint mortellement une imprimante d'ordinateur. Le seul impact qui aurait causé une mort dans l'histoire de la Terre, quelque chose qui a été répertorié, ça s'est passé en Arabie. Un chien aurait été victime d'une pierre qui serait tombée du ciel. Il existe un autre danger provenant de l'espace. En fait, quand on l'a découvert, on ne savait pas que ça existait. En fait, on ne peut pas l'observer. À la fin du 18e siècle, lorsque Newton arrive avec sa théorie de la gravitation universelle, on imagine un endroit où la gravité est tellement énorme que la lumière ne peut s'y échapper. Avec la théorie de la relativité d'Einstein, on confirme depuis le début des années 60 l'existence d'un endroit où la masse est tellement énorme qu'elle peut aspirer à peu près n'importe quoi. Ça fait peur. Avons-nous raison? Les trous noirs, il n'y en a pas de très près de la Terre présentement. Il y en a un énorme au centre de notre galaxie. Quelle distance de nous? 27 000 années-lumière. Alors, si vous pouviez voyager à 300 000 km à la seconde, ça vous prendrait quand même 27 000 ans pour vous rendre jusqu'au trou noir. Alors, on est très loin du trou noir. Et il n'a aucune influence sur nous, les terriens. On parle de 200 millions de fois la masse du Soleil. C'est quand même beaucoup. Maintenant, si je transformais le Soleil en trou noir,
si j'avais cette capacité de faire ça. Alors, le trou noir serait minuscule, environ 3 cm de diamètre, pas beaucoup plus que ça. Et la Terre continuerait de tourner au même endroit autour du Soleil. On n'a pas changé la masse du Soleil, on l'a juste compressé. Et là, il est tellement compressé, sa force de gravité est rendue tellement imposante dans cette petite région-là que même la lumière ne peut pas s'échapper de cette région-là. Mais un peu plus loin, exemple à 6 cm, la lumière s'échappe. Alors, la seule différence qu'il y aurait pour nous, c'est qu'il ferait très froid parce qu'on aurait perdu le soleil, la chaleur du soleil. Dans la nuit du 21 au 22 août 1955, dans la petite bourgade d'Hopkinsville, au Kentucky, la famille Sutton est aux prises avec d'étranges visiteurs. En effet, des petites créatures vertes et luminescentes prennent d'assaut la ferme familiale. S'ensuit une fusillade, mais les balles ne font rien à ces petites créatures étranges. Après plusieurs années et plusieurs enquêtes, les témoignages des Sutton restent les mêmes. Y a-t-il vraiment un danger d'évasion extraterrestre? Et si c'est le cas, pourquoi ces invasions se produisent toujours aux États-Unis? Qui a raison? Moi, je ne crois pas personnellement que des ovnis qui viennent nous visiter parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Einstein a arrangé ça. Ils sont limités par les lois de la physique. Ils ne peuvent pas se déplacer comme les gens prétendent qu'ils se déplacent. Un ovni qui se déplace à une vitesse fulgurante dans l'atmosphère, qui arrête subitement et qui repart, eh bien, le résultat, vous pouvez l'essayer. Vous mettez un œuf dans une boîte et vous la lancez contre un mur. Elle va s'arrêter immédiatement, comme un ovni. Et vous regarderez à l'intérieur de votre ovni et vous allez voir que l'œuf est brisé. S'il existe la vie sur une planète dans notre système solaire, et si c'est la seule vie intelligente dans toute notre galaxie, la Voie lactée, il y a des milliards et des milliards d'autres galaxies. Alors, les possibilités qu'il y ait de la vie ailleurs sont énormes. Mais on ne peut pas se communiquer entre nous et puis on ne peut pas se rencontrer, faute de pouvoir se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. La Terre s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Et l'univers est vieux de 13 milliards. Alors, ça a pris quand même un peu plus de 7 à 8 milliards d'années pour arriver à former la Terre. Si on regarde ça, après 13,6 milliards d'années, il y a de la vie intelligente dans l'univers. Il manque peut-être quelques années, mais habituellement, on peut se comporter de façon intelligente. On est peut-être dans les premières civilisations de vie intelligente dans l'univers. Que ce soit astéroïde, extraterrestre ou trou noir, l'homme aura toujours peur de quelque chose, peu importe l'époque. Mais avant tout, il devrait avoir peur de lui-même, peur de sa trop grande imagination et de sa trop grande confiance en lui. Ai-je raison? Ici, Oliver McPeople qui vous dit « N'ayez pas peur et essayez de rêver à moi ».